Je suis président de la société de pêche. Alors non pas que j'avais envie de gérer des cartes de pêche et des empoisonnements, mais parce que c'est la principale association de protection du milieu aquatique, hein. La société de pêche s'appelle AAPPMA. C'est Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique. Et donc on est habilité pour porter plainte, par exemple, et envoyer des pollueurs ou des braconniers en justice. D'accord. Donc voilà, donc c'est un poste qui est intéressant parce que ça me permet d'agir localement sur la haute vallée d'Azergues, notamment concernant les pollutions. Et ce que j'observe en tant que président de la société de pêche, c'est que la population de truites fario, donc c'est le poisson emblématique du Haut-Beaujolais, parce qu'on a des rivières de première catégorie qui sont des très belles rivières. D'ailleurs, l'Azergue est une magnifique rivière. Et ben, la population de truites fario s'effondre. Alors pourquoi elle s'effondre? Déjà parce qu'on a un réchauffement climatique dont on commence à percevoir les effets. On sort là de 4 années de sécheresse, enfin on n'en est peut-être même pas sorti, mais on a eu 4 années de sécheresse à compter de 4 années de sécheresse qui ont été vraiment dramatiques pour la rivière parce que en fait ces sécheresses elles empêchent la reproduction du poisson. Les truites se reproduisent à l'automne, elles pondent leurs œufs dans le gravier. Et ces œufs vont évoluer en alevins qui vont émerger à la fin de l'hiver, au début du printemps, des graviers voilà, ça va être des petits alevins qui vont se balader dans la rivière. Alors quand une truite elle subit une grosse sécheresse, eh ben, elle va aller se cacher dans des trous, dans l'eau, là où c'est le plus profond. Elle va essayer de chercher de la fraîcheur. Et puis quand l'eau va commencer à monter en température, eh bien, elle va être stressée, elle va cesser de s'alimenter, hein, passer 18-20 degrés, elle cesse complètement de s'alimenter. Elle meurt à 23 degrés d'ailleurs, et la rivière, des fois, elle atteint les 23 degrés, donc c'est un petit peu préoccupant. Et puis, en toute cette période d'été où l'eau est très chaude, où elle est cachée dans les trous, ou sous une souche d'arbre ou sous un rocher, elle va stresser et elle va produire très très peu d'œufs. Et D'accord. donc, sortie de cette période estivale, il va y avoir des pluies à l'automne normalement. Elle va en profiter pour aller sur les frayères, elle va pondre ses œufs, mais elle va en pondre très peu. Normalement, ça pond 2000 œufs par kilo. Et en période de sécheresse, sortie d'une période de sécheresse, elle va en pondre beaucoup moins. Je sais pas, peut-être 1000 œufs par kilo. Donc déjà beaucoup moins d'œufs. Et puis au printemps, quand les alevins vont émerger, bon, ben, ils vont grossir, et ils vont prospérer. Mais s'il y a une sécheresse qui arrive, à partir du mois de juin par exemple, eh ben il y a moins d'eau dans la rivière, donc tous les poissons vont essayer d'aller chercher des points profonds. Les petits comme les gros. Et donc les petits vont aller se mettre dans les trous où il y a déjà des grosses truites. Et comme la truite est cannibale, eh ben, les alevins vont se faire manger par les mamans. C'est dramatique. C'est dramatique. Et donc aux sorties de l'été, à l'automne, quand il va y avoir les premières pluies de l'automne, eh ben, il y a quasiment plus d'alevins. D'accord. Voilà, il y en a eu très très peu qui ont émergé parce qu'il y avait une faible fécondation. Et puis ceux qui ont survécu à la fécondation, enfin ceux qui vont émerger au printemps, ils vont se faire manger par les mamans. Donc au final, il y a une reproduction qui est quasiment nulle, en tout cas qui n'est pas suffisante pour renouveler le cheptel. Voilà, donc c'est quand même assez préoccupant. Là, on sort de 4 années de sécheresse, 4 années de quasiment pas de reproduction. Est-ce qu'on peut parler d'une espèce menacée? Alors moi, je pense qu'on peut parler vraiment d'une espèce qui est en voie d'extinction, en tout cas dans le Haut-Beaujolais. Alors il y a heureusement toutes les parties amont de la Zergue. Vous savez, la Zergue, elle se divise en deux. Il y a l'Ergue qui va en direction de Poules-les-Écharmeaux et l'Az qui va en direction de Claveyzolles, Chêne-Net. Donc vraiment à l'amont de ces deux ruisseaux qui vont confluer à Lamure pour former la Zergue, à l'amont, vous avez encore pas mal de truites et encore de la reproduction. Parce que forcément, comme l'eau, on est plus en altitude déjà, donc on est un peu moins impacté par la chaleur, quoique. Mais surtout, l'eau, elle sort, il y a pas mal de sources, et donc elle est plus fraîche. Donc il y a moins ce problème de stress chez la truite. Donc voilà, il y a moins de stress, donc il y a plus d'œufs, donc
il y avait un meilleur taux de survie, un meilleur taux de reproduction. D'accord. Donc il y aura encore certainement des truites dans les décennies à venir sur l'amont du bassin versant. Mais par contre, dès qu'on arrive au niveau de Lamure sur Azergues et tout ça, et Chamboilière et Chamelais et l'Étrat, moi je pense que d'ici quelques temps, il n'y aura plus de truites. Voilà, donc on a aussi la disparition de l'écrevisse à pattes blanches. Donc c'est une écrevisse qui était emblématique du Haut-Beaujolais, qui était très très abondante dans les décennies précédentes, et qui disparaît alors là pour une autre raison. Alors elle a quasiment disparu, hein, il en reste quasiment plus. Il y a quelques spécimens encore sur la tête de quelques petits ruisseaux. Elle disparaît à cause de l'introduction d'écrevisses américaines qui sont porteuses d'une peste. Alors elles sont porteuses saines d'une peste et elles transmettent cette peste à l'écrevisse à pied blanc. Dès que l'écrevisse américaine colonise un territoire, elle rentre en contact avec ces écrevisses à pied blanc et elles leur transmettent immédiatement la peste et les écrevisses à pattes blanches disparaissent. Voilà, donc on a les deux espèces emblématiques aquatiques du Haut-Beaujolais qui sont en train de disparaître. Et c'est toujours dû à l'activité humaine, à des activités humaines. L'écrevisse à pied blanc, elle est menacée indirectement par l'activité humaine, puisque les écrevisses américaines ont été introduites, volontairement ou non, ça je ne sais pas trop, mais elles ont été introduites par l'homme, elles ont pu être introduites involontairement, je ne sais pas comment, mais à travers peut-être la cale d'un bateau, ou je ne sais pas. Elles ont colonisé d'abord peut-être le Rhône, ensuite la Saône, et après elles remontent toutes les rivières, tous les petits ruisseaux. Et puis la truite fario, oui, elle est impactée par les activités humaines, puisque par exemple quand les agriculteurs arrachent des arbres qui sont en bordure des rivières, faut savoir que ces arbres en bordure de rivière font de l'ombre à la rivière. Et si on arrache ces arbres, eh bien, la rivière est exposée au rayonnement du soleil, et donc elle chauffe plus vite. Voilà. Ensuite, le réchauffement climatique, il est purement anthropique. Hein. C'est purement anthropique. On a aussi construit énormément de seuils, de barrages sur la Zergue. La Zergue, il faut savoir qu'entre ses sources et la confluence avec la Saône, il y a 200 barrages qui ont été construits pour la plupart au 19e et au 20e siècle pour alimenter les biefs des moulins. Hein, avant, il y avait beaucoup de moulins sur la Zergue pour l'industrie ou pour faire de la farine, hein, tout simplement. Et donc, ces seuils de moulins, en fait, créent des zones. Juste en amont du seuil, vous avez une zone qui est très calme, qui est très plate. Hein. Et ces zones-là, en fait, se réchauffent beaucoup plus vite que des zones qui dévalent la pente. Voilà. Donc, ça contribue également à réchauffer l'eau. Alors, avec la Fédération de pêche du Rhône, il y a d'excellents ingénieurs qui travaillent dans cette fédération, qui sont salariés de la fédération. Puis vous avez aussi le contrat de rivière de la Zergue, et qui tente chaque année de d'effacer ces seuils. Voilà. Mais bon, ça coûte très cher. À chaque fois qu'on doit effacer un seuil, c'est des sommes quand même qui sont très importantes. Donc ça se fait petit à petit. Voilà. Il y a chaque année 1, 2, 3 seuils qui sautent, mais bon, il y en a 200. Hein, donc. Bon, on a quand même au travers de tout ça quelques bonnes nouvelles. Quelques bonnes nouvelles. On essaye de réparer le milieu, et puis aussi d'essayer de créer une continuité écologique, parce que faut savoir que la truite, c'est un poisson qui migre beaucoup, qui se déplace beaucoup dans les rivières. Si on les laisse faire, les truites, elles sont capables de parcourir des centaines de kilomètres. Donc elles peuvent changer de rivière, elles peuvent aller dans la Saône, remonter la Zergue pour aller se reproduire, puis après redescendre dans la Saône pour manger des ablettes. Enfin, vous voyez, à l'origine, elles sont capables de ça. Et le fait qu'il y ait tous ces seuils sur la rivière, ça empêche la migration des truites. Donc elles sont bloquées à chaque fois qu'il y a un seuil, elles ne peuvent pas passer. Donc elles sont bloquées. Donc en fait, on contraint complètement l'écologie de ce poisson, quoi. Et c'est dommage. Donc le fait d'effacer ces seuils, ça restaure la continuité écologique de ces rivières. Il faut savoir que la Zergue, avant, il y avait des lamproies marines qui remontaient la Zergue.
il y avait des anguilles. C'était des poissons qui, donc la lamproie marine, elle venait de la Méditerranée, elle remontait le Rhône, elle remontait la Saône, puis après elle remontait la Zergue, qui a un biotope parfait pour sa reproduction. Elle allait se reproduire dans les galets, dans les fonds de galets de la Zergue. Ça, c'était au 19e siècle, avant l'arrivée de tous ces barrages, la construction de tous ces barrages, qui empêchent maintenant sa migration. Je suis président de la société de pêche.